J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas préparé à ça. Ce cours est... Plasma cosmico fantastico génialement énorme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Médiastin, un cours qui est... Plasma cosmico fantastico génialement énorme. Avant d'entamer le cours, je voudrais évoquer quelques petites notions du cours précédent qui est la cage thoracique. Alors pour la cage thoracique, donc il s'agit d'une bicloison symétrique, sauf en cas d'anomalie, constituée du sternum qui est un os symétrique impair auquel s'attachent les côtes qui, à leur tour, prennent appui sur le rachis dorsal qui est constitué de 12 vertèbres. Voilà. L'aspect semi-circulaire de ces côtes, justement, va donner à cette armature osseuse une forme d'un tronc de cône, al-makhrot. Voilà, avec un orifice supérieur étroit et un orifice inférieur qui est large. Alors, pour l'orifice étroit supérieur, donc il est délimité en avant par le manubrium qui est la partie supérieure du sternum, voilà, donc il est là. Il est délimité latéralement par la première côte et en arrière par la vertèbre dorsale D1. Alors, pour repérer justement cette vertèbre, il suffit de palper au niveau du cou l'apophyse la plus saillante qui présente l'apophyse de la vertèbre céphalique numéro 7. Alors, juste en dessous de cette vertèbre va se trouver la vertèbre D1. Voilà. Pour l'orifice inférieur, donc il est délimité par le rebord costal qui se continue jusqu'au bord inférieur des côtes numéro 11 et 12, qui sont nommées des côtes flottantes. Voilà. L'orifice inférieur de cette cage thoracique, qui est, comme je l'ai déjà dit, large, va être fermé par le diaphragme, qui est un muscle plat qui remonte sous forme d'un dôme, séparant ainsi la cavité thoracique de la cavité abdominale. Voilà. Ensuite, comme c'est déjà mentionné dans le cours, la partie centrale de la cavité thoracique est nommée le médiastin et latéralement nous avons les deux cavités pleuro-pulmonaires. Donc on va retrouver des plèvres et des poumons. Voilà. Ceci étant fait, abordons maintenant le médiastin. Alors justement, deux planches très intéressantes ont été remises, celle-là et celle-là. Justement, avec ça, on va pouvoir travailler sur le médiastin. Alors, pour le médiastin, le cours commence par une simple définition. Voilà, donc on nous dit que le médiastin est une région topographique située à la région médiane, comme ça, de la cavité thoracique entre les deux cavités pleuro-pulmonaires droite et gauche. Alors, justement pour ces deux cavités pleuro-pulmonaires, elles ont été représentées sur ces schémas exprès pour montrer à peu près, plutôt pour donner plus de détails aux limites du médiastin justement. Voilà donc pour une cavité pleuro-pulmonaire, pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que nous avons les plèvres, d'où pleuro, pulmonaire, c'est par rapport aux poumons. Voilà donc pleuro, pulmonaire. Alors, pour les limites du médiastin, nous avons en avant le sternum, voilà, il est là. En arrière, nous avons le rachis dorsal en particulier. Latéralement, nous avons les deux cavités pleuro-pulmonaires droite et gauche. En haut, nous avons cet orifice supérieur étroit. Et en bas, nous avons le diaphragme qui remonte en forme d'un dôme à convexité supérieure pour séparer les deux cavités thoraciques et abdominales. Voilà. Maintenant, pour mieux étudier le médiastin, on a préféré le diviser en deux
plan ou encore partie, voilà. Donc, nous avons le médiastin antérieur et le médiastin postérieur. Justement, pour diviser le médiastin ou n'importe quelle partie ou région topographique en anatomie, il nous faut bien entendu des plans. Alors, pour le plan que les praticiens ont choisi, nous avons un plan frontal. Donc, le plan frontal, bien entendu, c'est celui qui départage le corps en deux parties antérieures et postérieures asymétriques. Alors, pour ce plan frontal qui va diviser notre médiastin, il va passer par cette entité, cette partie-là, qui est la bifurcation trachéale. Alors, pour la trachée, ce n'est que la fameuse qasaba hawaiya qui va permettre de transporter l'air du larynx jusqu'au poumon, en se bifurquant en deux branches. Branche principale droite pour le poumon droit, branche principale gauche pour le poumon gauche. Voilà. Ensuite, cette trachée, justement, elle va transporter l'air, comme je l'ai déjà dit, et cette portion-là, elle est subdivisée elle-même en deux parties. Alors, la trachée cervicale, c'est par rapport aux vertèbres cervicales. La trachée thoracique qui va nous intéresser dans ce cours, vu qu'elle va passer en avant des vertèbres thoraciques. On va la retrouver au niveau des schémas, mais vous n'allez pas retrouver cette bifurcation-là sur le schéma, comme vous pouvez le voir. Voilà. Cette trachée, ce n'est qu'une sorte de tuyau élastique qui va servir à transporter l'air. Voilà. Le larynx, lui, c'est plutôt l'instrument principal de la voix. Donc, normalement, c'est lui qui va contenir les cordes vocales qui permettent voilà, d'avoir une voix et tout ça. D'ailleurs, il permet de faire ça. No, God! Donc, nous allons aborder chaque médiastin tout seul. Nous avons d'abord le médiastin antérieur. Alors, le médiastin antérieur, donc, c'est la partie antérieure du médiastin. Donc, il est aussi nommé le médiastin vasculaire. Pourquoi vasculaire? Parce que c'est lui qui va porter le cœur et les gros vaisseaux, qui sont en effet très très importants. Ensuite, on nous dit qu'il constitue en effet 2/3 du médiastin, donc c'est assez volumineux par rapport au médiastin postérieur. Et juste comme ça, une petite présentation du médiastin postérieur. Donc, il est aussi nommé le médiastin digestif. Pourquoi digestif? Parce qu'il va, porter l'œsophage. Lui, il est plutôt postérieur et justement, il va constituer juste 1/3 du médiastin. Attention, sur le polycope, c'est mentionné 1/2. C'est pas possible d'avoir le médiastin antérieur pour une portion de 2/3 et le postérieur pour 1/2. Parce que regardez, alors le médiastin antérieur va constituer 2/3, donc du médiastin, plus si le médiastin postérieur va constituer 1/2, nous allons avoir ça. Donc 2 fois 2 c'est 4, 3 fois 2 c'est 6, 1 fois 3 c'est 3, 2 fois 3 c'est 6, donc 4 plus 3 égale à 7 sur 6, ce qui n'est pas possible. Donc il faudra corriger sur votre polycope la page 1 du médiastin. Le médiastin digestif va constituer tout simplement 1/3 et pas 1/2 du médiastin. Mis à part s'il veut avoir un corps humain de cette façon-là. Le médiastin antérieur. Alors, pour le médiastin antérieur, c'est la partie antérieure du médiastin, comme c'est déjà mentionné. Il va constituer 2/3 du médiastin, ok. Ensuite, on nous dit qu'il a une forme d'un sablier. Alors, le sablier, c'est cet instrument-là créé par les Égyptiens qui servait autrefois à mesurer un intervalle de temps en fonction du sable écoulé entre les deux portions.
Alors, c'est la fameuse Sa'a Ramliya. Donc, pourquoi on a comparé cette région topographique à un sablier? Je crois que c'est à cause de ce truc-là, voilà, comme ça. Pour étudier le contenu du médiastin antérieur, donc on nous a remis deux planches, celle-là et celle-là. C'est largement suffisant pour repérer tous les éléments anatomiques qui vont constituer le médiastin antérieur. Alors, pour le médiastin antérieur, on nous dit qu'il est formé de 3 plans superposés d'avant en arrière. 3 plans. Alors, nous allons étudier et repérer les éléments de chaque plan, un par un, mais avant ça, il faudra d'abord présenter un petit peu ces coupes-là. Donc, il s'agit de coupes horizontales. Donc, le plan qui va permettre de faire ces coupes, il est plutôt